à Stéphanie découvre l'Outaouais et pour notre première émission, on se déplace à Chelsea. Et notre première activité, c'est du bungee. Ouais, je vais sauter en bungee. Mais pour les moins téméraires, on vous réserve également une petite sortie un petit peu plus glacée en allant à la crèmerie La Cigale et on termine le tout en faisant du yoga sur du paddleboard. Venez-vous-en avec moi. Et entre vous et moi, c'est une assez belle journée pour se lancer dans le vide. Se lancer dans le vide. Sauter en bungee, ça c'est un sourire jaune. C'est une personne super excitée d'aller sauter de la plus haute plateforme du Canada. Mais je sens vraiment que ça va être une très belle activité et que suite à mon saut, mon seul et unique saut que je vous conseille de fortement bien capter à la caméra, je sens que je vais vouloir le refaire et je vais avoir beaucoup de plaisir. Mais là, présentement, je suis vraiment passée. Donc vous voyez à la maison, moi je fais ça pour vous. Hein? Je mets ma vie en péril pour la télé. Pour vous empêcher de le faire, mais je vous conseille tout de même d'y aller pour vraiment vivre le trip. Mais on s'en reparle tout à l'heure. Oh, Charles. OK. Oui, c'est là, là-dedans. Merci de nous accueillir au Great Canadian Bungee. C'est un plaisir. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va sauter de la tour la plus haute en Amérique du Nord de 200 pieds, ici au Great Canadian Bungee. Rien de moins. Précisément, tu vas sauter. Merci de me le rappeler. Plaisir. Et en fait, le bungee, pourquoi il a été installé ici? En fait, c'était une mine de calcaire exploitée jusque dans les années 60, puis ensuite ils ont percé l'eau, puis l'eau a monté, puis ça a été abandonné. Puis en revenant de la Nouvelle-Zélande dans les années 80, notre propriétaire Matt Lawrence cherchait une place pour installer un site de bungee, puis il a trouvé cette belle mine abandonnée, puis il a visualisé cette grue qui sortait de la mine, puis depuis 29 ans maintenant, on a fait ça en bungee depuis l'année 1991. Donc la grue était déjà installée? Non, c'est une grue qu'on a installée nous-mêmes avec l'aide d'une autre compagnie. OK. Ouais. Et en fait, comment ça fonctionne si on veut faire du bungee? C'est quoi la procédure à faire? D'habitude, vous arrivez ici, on vous accueille et on s'assure que vous signez la décharge. La décharge, c'est quand même assez important parce qu'on ne s'en cache pas. Ce qu'on se prépare à faire aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'un peu plus qui sort de l'ordinaire, un peu plus extrême. Une fois que la décharge est faite, on vous accueille ici avec notre réceptionniste Sarah qui vous pèse parce que le poids est quand même très essentiel pour nos calculs, pour vous mettre soit dans l'eau ou pas dans l'eau. On va choisir ça tantôt. Ensuite, on monte à la tour, on vous accueille là-bas, on vous met votre choix d'harnais, soit l'harnais de cheville ou l'harnais de corps. Et ensuite, on vous explique comment sauter. Une fois que tu as sauté, c'est là que la magie se passe. La magie? Ouais. Et toi, ça fait combien de fois que tu sautes? Quelques centaines de fois. J'ai travaillé à 7 sites à travers le monde, mais ici, c'est chez soi. Donc, durant l'été, je travaille ici, puis durant l'hiver, je travaille à travers le monde. OK. À faire du bungee également? À faire du bungee également. Donc, ton métier, c'est de faire du bungee? C'est être maître des sauts au bungee, ici, puis à l'étranger. Ouais. C'est incroyable. C'est le fun. Est-ce que tu te souviens de ton premier saut? Honnêtement, non. Le premier saut est trop intense. Là. Comme c'est un gros trou noir dans ma mémoire, je me souviens juste de la sensation incroyable. La sensation pure d'adrénaline incroyable que tu vas vivre avec une euphorie qui va suivre par la suite. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui auraient envie de venir faire du bungee? Oui, réfléchissez pas trop. Le cerveau n'est pas nécessairement très utile dans cette expérience. Éteignez votre cerveau et permettez-vous de vivre une expérience incroyable. Parce que c'est pas une décision très rationnelle, mais c'est une décision qui vaut la peine de prendre avec nous. Super. Et en fait, si quelqu'un voudrait venir, est-ce qu'il y a certaines conditions à prendre en compte pour des gens qui ne peuvent pas sauter ou comment ça fonctionne? En fait, nous, nos limitations, c'est de tu sois capable d'être en assez bonne santé physique pour pouvoir monter la côte. C'est une belle petite marche de 5 minutes pour se rendre au site en haut de la grue là-bas. Puis tu dois peser entre 80 à 450 livres. Et on ne veut pas des problèmes de dos nécessairement parce qu'il va quand même avoir 3 jets de force sur votre corps durant le saut.
Donc, il faut être quand même en bonne, plus ou moins bonne santé physique, mais si ça vous réconforte. La semaine dernière, j'ai un homme qui a sauté 3 fois la même journée, puis c'était sa fête de 81 ans. Donc, c'est très accessible à quasiment tout le monde. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire, dans le fond. Et est-ce qu'il y a des dangers, justement, pour le dos? Il y a souvent les gens qui ont la mauvaise préconception que, justement, on ne veut pas sauter en bungee parce que ça peut causer des problèmes de dos par la suite. En fait, non, pas vraiment. Oui, évidemment, si tu as déjà un problème de dos, ça se peut que ça les empire. Donc, on n'encourage pas si vous avez des problèmes dégénératifs de dos. Mais de manière générale, nos cordes ont quand même 400 d'élongation, donc c'est vraiment moins un grand coup que les gens s'imaginent. C'est en plus une tension douce qui se développe sur le corps une fois que l'élastique t'attrape en bas de ta chute libre de 50 à 80 pieds, qui dure environ 2 secondes et demie, 3 secondes. Donc le saut dure 2 secondes? Juste la chute libre avant que l'élastique vous attrape. OK, parfait. Ouais. Le saut en tant que tel, c'est environ 1 minute et demie, mais le premier saut se passe tellement rapidement parce que c'est tellement intense qu'on est mal dans un clin d'œil, on dirait que c'est terminé. Comme un rêve ou un cauchemar. Ouais, ça dépend pour qui. Ouais, exactement. Donc, je sais pas si je vais arriver à sauter, mais avant ça, je vais aller me changer pour être plus prête pour mon saut. Rendu en haut, la grille est juste là. Et on n'a pas marché vraiment longtemps. Fait que c'est un petit peu rassurant de savoir qu'on n'est pas si haut que ça. Mais je vous dis ça sans avoir vu, encore une fois, en dessous de moi, en dessous de mes pieds. Pour l'instant, ça va super bien. Il y a des petites roches, des petits graviers. Donc je suis encore excitée. Mais c'est chaud. Ça peut changer dans 2 instants. Dès notre arrivée, Jérémy nous met très à l'aise. Il nous donne des explications. Il nous rassure sur les harnais, sur la sécurité, parce qu'on s'entend que quand tu sautes en bungee, la seule chose qui t'importe, c'est la sécurité. C'est super rassurant. Il nous donne vraiment des explications très claires sur la procédure, comment ça fonctionne pour, justement, bien sauter. Parfait. Donc, comment ça va? Comment tu te sens? Sécurisé? Ouais, bien c'est quand même lourd. Mais je sens vraiment le poids, puis je sens vraiment que ça me tient. C'est vraiment... c'est bon signe, j'imagine. Juste pour donner une idée, ce mousqueton aussi une capacité de 5100 kg. Celui-ci, 7200 kg. Juste ce bout ici, on pense qu'il est vraiment pas fait de solide, mais une capacité de 1800 kg aussi au minimum, comme ça ici. Parce que tout notre équipement en système doit avoir un facteur de sécurité minimal de 10, même si on le dépasse plusieurs fois pour la majorité des sauts. Puis l'élastique pour sauter, il est-tu changé parfois? Comment ça fonctionne? En fait, on inspecte les élastiques à chaque 100 sauts, justement. L'élastique est bonne pour 650 sauts, ou si 5% du caoutchouc, quand on fait nos inspections, est dépassé et détruit, on s'en débarrasse, même si ce serait quand même super bon pour des centaines de sauts de plus. Si dépassé sa date d'expiration, parce que le caoutchouc, c'est juste bon pour un an de temps. Donc, c'est ça. Donc, par année, vous changez l'élastique? Quand même très souvent. Ça dépend du volume de sauts cette année, parce qu'on a un volume ahurissant de sauts. Je dirais qu'on change l'élastique à tous les semaines. Super, merci. C'est ça. Les gens ne crient pas. Les gens sautent comme ça. C'est vrai que j'ai l'impression que moi, je vais m'époumoner à juste sauter. J'en ai-tu des plans pour sauter devant? J'ai-tu pris mon pouls? Je suis toujours là. Non, plus là. OK. Ça va? Je sais plus, là. Première fois, j'imagine? Oui. OK. En changeant. C'est avec les harnais, oui. Pas de la peur. Oui, c'est ça. All right. Ouch. We can just go like 4, 3. Alright. Donc là, vous calculez pour pas toucher à l'eau? Ouais, ça te mettre proche, comme vraiment proche. OK. Avec nos twists, on va l'enlever après, j'ai fait une vérification lui aussi. D-ring safety, on va sur un Star-Lock, genre, on va serrer ça. Comme il faut, et genre 2. Je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Je peux pas croire. Tu peux avancer ici? Encore un peu. Ah! Au niveau des côtes. En 5, 4, 3, 2, 1!
vraiment rien. Tu penses à rien, tu sautes, puis tu es complètement dans un monde ailleurs. Ouais, ça, c'est vraiment ça. Allô! Bonne journée! On the spot. Je sais pas voir qu'est-ce qu'il y a dans la c'est tellement rapide, puis oui, j'en shake, là. C'est tellement pas long, mais c'est tellement... Tu sais, t'es au bout de la paroi, puis c'est contre-intuitif, là. Il faut vraiment que tu te lances dans le vide, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est ne penser à rien et se lancer en haut. Puis en fait, les gens en haut sont tellement gentils qu'ils nous encouragent, puis justement, qu'ils nous poussent à sauter. C'est ça. Mais je l'ai réussi. J'ai sauté dans le vide. J'en reviens pas encore. Je me suis littéralement lancée dans le vide et je suis encore là. Point important. À Chelsea, j'ai l'impression que les gens prennent le temps de vivre et qu'en fait, les gens sont comme en vacances. C'est vraiment beau à voir. Après avoir sauté en bungee, je peux vous dire que ça m'a ouvert un petit peu l'appétit. Et justement, on s'arrête à la crèmerie La Cigale pour essayer de faire leur crème glacée faite maison. Et on m'a dit que c'était vraiment un pur délice. Donc, ils nous attendent, on va aller faire ça ensemble. Merci beaucoup, Maggie, de nous recevoir dans ta cuisine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? OK, on va faire du framboise et chocolat blanc. OK. Puis ça, c'est du crème qu'on a reçu. Ça vient du Pembroke, Ontario. Puis ça, c'est un mélange du chocolat blanc qu'on fait ici. OK. Puis on a un petit sirop aux framboises. Puis ça, c'est des framboises qu'on va le mélange après la caméra Saint-Hébert. Ça, c'est tous des ingrédients frais du jour. Frais toujours. Parfait, Ouais, c'est ça le exactement. secret. Exact. C'est quoi les étapes pour faire une crème glacée? Les crèmes dans la machine. On va commencer. Certainement. Une bonne mélange, puis après ça, juste beaucoup de bras. On commence la machine. La machine, c'est tout propre, tout sanitizer, puis tout est beau, tout est correct. Parfait. OK. On va mettre du crème en dedans. OK. Tu peux mettre du sirop en dedans. Juste en mis haut. en dedans. Tout. Parfait. Puis tu peux mettre un beau mélange. Chocolat. Je le mets tout? Tout en dedans. Parfait. OK. Tu gardes en dedans. Tout mélange en dedans. Un petit peu en dedans, comme ça, pour commencer. Puis maintenant, t'es prêt pour sortir. OK. C'est super simple. On va enlever ça. OK. Arrête. Pas prête pour ça, j'ai pas fait mon entraînement. Encore plus Parfait. là? OK. Ouais, on va faire le On voit quelqu'un un petit peu plus agile. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Je te passe un chip de cornet. Chocolat blanc et framboise, là, c'est à venir essayer à la Cigale. Je pense que c'est très bon. On va découvrir les autres saveurs tout à l'heure. Mais celle-là, je pense que c'est mon petit coup de cœur. Merci beaucoup, Ayane, de recevoir
à La Cigale. Selon mes collègues et selon plusieurs gens dans la région de l'Outaouais, que La Cigale, c'était l'endroit à ne pas manquer. Mais ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. C'est sûr qu'on travaille très fort sur tous nos produits et c'est ça, tout est fait maison, tout est fait avec d'amour, comme nos petits cornets ici. Puis qu'est-ce qui fait que La Cigale, elle est si spéciale et si fameuse dans la région? Je pense que la propriétaire a su créer un environnement qui est très rassembleur. Donc, les gens viennent pas seulement pour la crème glacée. Bien sûr, nos produits sont excellents, tout est fait maison. Mais c'est aussi, les gens sont attachés à un autre niveau à La Cigale. Ils sont venus pour leur graduation. Après avoir eu leur enfant, ils ont eu le petit craving de crème glacée, ils sont venus ici. Parfois, ils viennent prendre des photos de mariage ici. Alors, on a toutes sortes de gens qui viennent pour toutes sortes de raisons. Alors, je pense que La Cigale devient un petit peu ancrée dans leur cœur. On a des produits, on a des crèmes glacées sans produits laitiers qui sont faites à la base de lait de riz et lait de noix de coco. Puis tous nos sorbets aussi sont véganes. Donc, c'est vraiment un endroit pour tout le monde. Ensoleillé, pas ensoleillé, les gens ils viennent manger de la crème glacée. Donc, je te remercie vraiment pour ton temps, pour nous avoir accueillis à La Cigale. Ça fait plaisir, puis on est tellement heureux, on est choyés vraiment pour tous les clients. C'est ça. Merci à vous. Ça vient d'où la popularité du paddleboard et pourquoi c'est si populaire en Outaouais? Je pense que c'est mondial en ce moment, la crise, la fureur du paddleboard, c'est même pas juste en Outaouais en ce moment. Comme il y a beaucoup de manufacturiers qui ont même plus assez de paddles à vendre à leurs clients parce qu'il y a juste trop de demandes. Et ça vient d'où le paddleboard ou le SUP? Le paddleboard, en tant que tel, c'est une idée vraiment ancienne. Si on regarde en Égypte, dans le temps, le monde se promenait sur des planches de bois avec un bâton, ils se faisaient promener dans les rivières. Mais le paddleboard comme tel qu'on connaît ces jours-ci, ça vient vraiment plus de l'Hawaï avec les, je pense que c'est les Beach Boys ou les Beach Brothers, quelque chose comme ça. C'est ça, ils ont commencé à se promener sur plus des styles planches de surf, puis ils faisaient les vagues, puis là, finalement, ça a développé dans le sport du SUP qu'on connaît aujourd'hui avec une pagaie dans les mains. Puis justement, c'est fait de quoi une planche de paddleboard? Ça dépend, il y en a qui sont faits en plastique, il y en a qui sont faits en bambou, comme ici on a une couche de bambou sur le dessus. Ensuite, on en a qui ont de la fibre de carbone sur les côtés. Donc ça, c'est une planche gonflable. Ça, c'est plus avec la fibre de carbone sur les côtés. Okay. Il y a vraiment différents matériaux qu'on a. Ou sinon, il y a l'époxy aussi. Puis une personne qui voudrait venir acheter un paddleboard, c'est quoi qu'il faudrait qu'elle regarde? Dans le fond, c'est vraiment selon ton poids, ta grandeur, puis qu'est-ce que tu mises à faire avec ta planche à pagaie. Donc, on a des planches à pagaie pour faire du surf sur l'eau, on a des planches à pagaie pour faire le yoga, on a des planches à pagaie pour faire plus juste des petites randonnées, se faire bronzer, faire la belle vie sur l'eau, puis on a aussi des planches à pagaie pour faire des courses. Donc, c'est vraiment selon tes besoins, puis nous autres, on peut vous guider à trouver la planche idéale pour vous, en fait. Il est en fait le propriétaire de PaddleFit, son nom c'est Jody Bigelow. Il est allé faire un voyage en Hawaï, puis c'est ça, il a pogné la piqûre du SUP, puis il parlait avec un surfer dude, comme qu'il aime dire, qui a dit « Hey man, il faut vraiment que tu ramènes ça dans ta région, ça va vraiment prendre fureur. » Puis comme de fait, PaddleFit fait super bon succès. Puis là, il y a combien de boutiques dans la région? Il y a une boutique. Par contre, on a des cours à environ 4 ou 5 différentes locations. On a un gros trailer qu'on laisse à une de nos locations à Ottawa, à Britannia. Puis aussi, on a un gros trailer qu'on peut se promener avec à n'importe quelle des autres locations qu'on a. Super. C'est quoi les cours que vous offrez? On a des cours d'intro, donc le monde qui n'ont jamais mis pied sur une planche à pagaie, ils peuvent apprendre les techniques de base. Ensuite, on a des cours de SUP Skills. Donc ça, c'est pour des techniques plus avancées, pour avoir du fun, c'est pas avoir peur de tomber à l'eau, pour essayer des techniques différentes. On a des cours de rivière aussi, donc style plus surf sur une vague stagnante. Ensuite, on a des cours de SUP Yoga, puis des cours de SUP Fitness. Fait que SUP Fitness, c'est plus burpees, crunches, des planches, vraiment un gros workout sur la planche. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on va aller faire un petit cours d'intro. Ensuite, on va se préparer, puis on va aller faire un cours de SUP Yoga, faire de la détente, se préparer pour un bon sommeil ce soir. Être zen sur l'eau, sur une planche à pagaie? Mm-hmm. On va aller essayer ça!
On vient tout juste d'arriver au lac Meech, puis là, on est vraiment, en tout cas, peut-être pas toi, mais moi, je suis vraiment excitée d'essayer le paddleboard. Et j'attends encore d'être zen, parce qu'en ce moment, je suis plutôt excitée d'essayer. Pas vraiment zen, mais je suis prête. C'est good, en même temps qu'il n'y a pas trop de peur, là, on va être correct. On tombe pas de très haut. Bon, fait que Stéphanie, c'est ta première fois à faire de la planche à pagaie ou non? J'en ai fait un petit peu, mais je connais rien. Ok. J'y allais juste, j'essaie de survivre sur l'eau et... OK, fait qu'on va te donner les petits trucs de base, puis les visionnaires, au moins, on va pouvoir voir c'est quoi qu'on fait côté sécurité à la maison. Donc, voici notre planche à pagaie. C'est très large. On choisit la longueur de notre planche à pagaie selon notre grandeur de corps puis notre poids aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter plus tard si on veut. Sur notre planche à pagaie, on a quelque chose qu'on appelle le deck. C'est où est-ce qu'on va se tenir debout. On a souvent des bungees à l'avant où est-ce qu'on peut sécuriser un snack, peut-être votre veste de sauvetage, peu importe. Ensuite, on a une poignée ici. Ça, c'est qu'est-ce qu'on tient notre planche à pagaie avec. À l'arrière de la planche à pagaie, on a un aileron qui va nous aider à diriger notre planche à pagaie. Puis l'aileron, c'est la partie la plus vulnérable de la planche à pagaie. Donc, c'est soit qu'elle touche l'air ou elle touche l'eau. On ne laisse jamais toucher le sol. OK. Donc, ça, c'est un truc numéro 1 à la maison, si vous ne voulez pas briser votre planche à pagaie. Puis tantôt, t'expliquais, il y a pas qu'il y a des différences avec les grandeurs. Comment qu'on fait pour le savoir? Qu'est-ce qui va Ouais. selon ta... Donc, ça dépend de ce que tu veux faire avec ta planche à pagaie. Une planche à pagaie plus courte va faire style plus surf. Donc, vraiment facile à manœuvrer, mais stabilité, c'est pas super, disons. Donc, tu ne ferais pas un cours de stop yoga sur une planche de 9 pieds. OK. 9 pieds, tu irais faire du surf sur la rivière d'Ottawa ou Bait Island avec Paddle Fit. OK. Une planche plus longue comme celle-ci, ça c'est 11 pieds. Ça c'est idéal pour faire juste des promenades sur l'eau, vraiment de base. Puis la forme aussi, à cause que c'est plus rond, ça fait question plus stabilité. Donc c'est idéal pour stop yoga ou juste des randonnées sur l'eau. Si tu irais pour une planche plus étroite, pointue au devant, puis sur le levier de l'eau, ça va être plus une planche de vitesse. Puis habituellement, les planches de vitesse sont très longues, donc difficile à manœuvrer, mais efficace pour la vitesse. Je te dirais comme en dessous de 5 pieds 7, tu serais peut-être plus safe si tu veux juste faire des randonnées sur l'eau comme qu'on va faire ce soir. Là. Tu serais peut-être plus safe entre 10 pieds 2 puis 11 pieds. OK. Si tu es plus grand que 5 pieds 7, je ferais comme 11 pieds Et plus. ish, là. Ouais. OK, super. Donc, la pagaie ici, on va voir que nous avons une petite clip. On va l'ouvrir ici devant nous. Puis pour mesurer la hauteur de ta pagaie, tu vas mettre ta main sur la manche. On va tirer le bras vers le haut jusqu'à temps que le bras soit droit. Puis ça, c'est la hauteur que ta pagaie devrait être. Ensuite, tu peux refermer la petite clip. OK? Puis là, pour savoir à quelle distance tes mains devraient être quand tu vas pagailler, mets ta main sur le bâton. On va lever les bras vers le ciel. Et ensuite, on commence à plier les bras jusqu'à temps que tu aies deux angles de 90 degrés. On appelle ça des cactus arms, des bras de cactus. OK. OK? Fait que ça, c'est la largeur que tes mains devraient être quand tu vas pagailler. OK. Super. Donc, on va baisser les bras. Puis, je vais montrer un petit peu de base comment on va faire pour pagailler vers l'avant. Alors, avec mes mains à la bonne distance, qu'est-ce que je ferai? C'est avancer ma pagaie devant moi. Ouais. Je vais plier à les hanches jusqu'à temps que ma pagaie devienne quasiment verticale à l'eau. Une fois que la pagaie touche l'eau, je vais tirer jusqu'à mes pieds. Puis une fois rendu à mes pieds, je relève et je recommence. On plie à les hanches, on met la pagaie verticale dans l'eau et on tire jusqu'aux pieds. OK? On va noter que j'ai bien dit on relève aux pieds. Souvent, les débutants en planche à pagaie, ils vont continuer à pagailler jusqu'à l'arrière de la planche à pagaie, mais ça va nous faire tourner un petit peu. Okay. Donc, c'est quasiment un gaspillage d'énergie, genre de pagailler en arrière des pieds. Fait qu'on relève tout le temps à la hauteur des pieds. OK. On a une laisse. On l'attache vers l'arrière de la planche à pagaie. Et c'est la loi de toujours porter la laisse sur la cheville ou sur la hanche, dépendamment de quel genre de planche à pagaie que tu as. Si tu fais du surf, d'habitude, c'est un easy clip sur l'arrière ou sur la cheville. Tu peux avoir un beau ticket de comme 200$ et plus si tu ne la portes pas. C'est assez important. Oui. Autre chose que tu as besoin sur ta planche à pagaie, c'est une veste de sauvetage. Donc, tu la portes sur toi ou tu l'as sur ta planche à pagaie. C'est légal.
c'est légal de ne pas la porter. Par contre, si tu ne la portes pas, tu dois avoir absolument une lumière sur toi, puis un sifflet et une corde à lancer. OK? Ça, c'est question de sécurité. OK, super. Alors, est-ce qu'on essaie d'embarquer sur l'eau? Je pense qu'on est prête. Super! OK, on va mettre la veste de sauvetage. Je vais aller chercher ma board. Et là, quand on est prêt, on sait que l'aileron ne touche pas le sol, on va embarquer sur les 4 pattes sur la planche. Tu veux que ton nombril soit par-dessus la poignée de la planche. J'ai besoin d'une palier. Bye! Là, on a appris comment comme pagayer Ouais. par l'avant. Ça. Là, pour tourner, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'opposé de ce qu'on a fait en ramant par l'avant. Fait que là, on va prendre notre pagaie à l'horizontale, puis on va pagayer du nez jusqu'à la queue en faisant un gros C. Fait que tu prends beaucoup d'espace. Salut! OK. C'est vraiment trippant. Comme, on peut faire du paddleboard, mais avec la technique, c'est un autre niveau. Puis là, tantôt, petit scoop, elle m'a montré quelque chose, elle m'a dit, fais-les pas, ça se peut que tu tombes. J'ai fait comme, non, je suis capable de faire ça. Et je l'ai réussi, et je suis encore sèche. Je suis très fière. Une technique pour avancer, fait que tu vas être plus pro dans ta carrière. J'ai jamais fait vraiment de yoga ni vraiment de paddleboard. J'en ai fait sans vraiment savoir trop qu'est-ce que je faisais. Puis ça s'est avéré une super belle expérience de justement être capable de faire le guerrier, capable de lever ma jambe dans les airs. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis aujourd'hui. On a fait des activités incroyables, hors de l'ordinaire et vraiment, je suis brûlée. J'ai pas d'autre mot, je suis complètement brûlée. Je vais juste aller me coucher puis on se revoit pour une prochaine émission.